Nous allons continuer justement par vous présenter quelques illustrations de ce que l'on a développé avec François dans la presque demi-heure passée. Et effectivement, pour le coup, nous allons commencer par l'aspect de la collaboration. Je vais vous présenter une vidéo qui permet de résumer ce que l'on a développé sur la 3D expérience. Alors encore une fois, nous n'allons pas rentrer dans la technique, hein. Je vais vous présenter la 3D expérience, l'interface qu'on utilise tous les jours, pour vous sensibiliser au fait que les différents acteurs d'un projet peuvent intervenir. L'accès à la 3D expérience se fait par un navigateur web. Tout le monde, toutes les personnes qui disposent d'une inscription, d'un accès de base, peuvent avoir cet accès. Et une fois connectés à la plateforme, nous nous retrouvons dans une interface somme toute assez classique, ou du moins que d'autres plateformes numériques utilisent, à savoir un profil utilisateur et des boutons de réglage avec une notion de partage et de différentes communautés que l'on peut alimenter. Au centre, un moteur de recherche puissant, développé, et c'est une des particularités de la 3D expérience, c'est que ce sont des algorithmes très modernes. Ces algorithmes-là du moteur de recherche ont été développés sur les bases des algorithmes d'Alta Vista d'il y a quelques années, mais qui sont quand même très puissants. Pour vous donner une idée, c'est un moteur de recherche type web assez vraiment fort. Qui est donc assez filtre et bon, des choses connues. En haut à gauche, le compas ce système qui permet de donner un accès aux applications que l'on possède, que l'on a dans notre abonnement, si je puis dire. Alors des applications collaboratives, des applications de simulation, des applications d'échange et des applications de 3D, évidemment. Là, j'ai choisi volontairement de ne pas intégrer toutes mes applications, hein. Nous sommes dans mon tenant, mais j'ai pas intégré toutes mes applications, notamment CAD, authoring, comme on le dit, pour bien, dans la démonstration qui va suivre, exposer que ce que l'on peut faire en tant que chef de projet, qu'intervenant dans un projet, sans justement ces applications. Ça parlera, je pense, aux gens qui sont autour de la table et qui connaissent bien cette notion de client lourd, comme lorsque l'on parle du CAD et des logiciels de modeling. Ce qui est intéressant, c'est les communautés, la notion de communauté, justement, de communauté que l'on crée, hein, en fonction des projets et que l'on administre comme toute communauté, elle peut être donc ouverte, privée, sélective. C'est vraiment une organisation par projet, par service, par événement, comme on le souhaite. Et cette communauté donnant accès à des conversations et un fil d'actualité. Ce fil d'actualité, il a la particularité dans la 3D expérience de pouvoir, alors évidemment de garder l'intégralité des échanges qui se sont passés, qui se sont déroulés au long du projet, mais en plus de mettre des liens vers justement là, pour le coup, des éléments 3D ou d'y intégrer de, des Excel, des Word, tout type de choses. Et ce fil d'actualité restera tout au long du projet. Très important pour garder le fil conducteur, à l'inverse de certaines plateformes, de certaines fonctions, façons d'échanger que l'on a multiples entre les mails, Skype et autres et autres et autres. Par exemple, là, je vais interroger donc un concepteur à qui je demande où il en est de son travail sur le pont
d'un bateau qu'on a en commun. Voilà la vue du concepteur. Le concepteur, Nicolas, un de nos collaborateurs qui est là autour de la table, a donc reçu ma question. Où en es-tu sur le pont du Sloop? Lui va évidemment aller chercher sa pièce dans son Katia et il va me répondre en me donnant une image, mais qui ne va, vous allez le voir, pas n'être qu'une image, mais en mettant cette pièce, c'est ma demande, hein, où en est-on de ce pont, et il la publie dans la communauté. En la publiant dans la communauté, il va me donner, ou il va donner bien évidemment au chef de projet. Je reviens dans la vue et j'ai reçu sa notification d'avancée de projet. Et dans sa notification, il va y avoir la pièce. La pièce, effectivement, en 3D directement, et je n'ai pas de licence Katia, comme je le précisais tout à l'heure, ce qui fait que je vais pouvoir faire cette revue de projet. Ça parle certainement à des gens, encore une fois, autour de la table, avec des outils, évidemment pas tous les outils de modeling classique, mais au moins des outils de section, suivant les trois axes, hein, et les outils de prise de code. C'est bien souvent quand même les éléments principaux d'une revue de projet. Quand je parlais de Skipper tout à l'heure, avec ce que pouvait voir Nicolas Troussel lorsqu'on lui envoyait ces éléments, voilà, c'est une des... Alors évidemment, c'est pas le pont de l'IMOCA Nicolas Troussel, je vous rassure tout de suite, mais c'est le type de revue qu'il pouvait effectivement faire en lien direct avec nous, le bureau d'études ou avec le chantier. Voilà, j'ai estimé là, en tant que chef de projet, que l'ouverture n'était pas suffisante. Je demande une modification et je poste immédiatement cette demande dans la même communauté, dans le même fil que l'on a vu tout à l'heure. Nicolas et d'autres le voient, hein, mais Nicolas, qui est en charge de cette pièce, va effectuer la modification. Et ce qui est important là, c'est qu'en effectuant la modification, il va pouvoir traiter le cycle de vie de la pièce. Une notion importante, la notion de cycle de vie, toujours. Là, on remarque qu'on peut ou prendre la pièce en privé, et là, c'est une des façons de travailler offline, hein. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez commun, connu des utilisateurs et des concepteurs dans les BE. Et puis, on peut la geler, c'est-à-dire personne ne va y travailler, ou au contraire dire ça y est, je la release, elle peut être diffusée au sein des départements de l'entreprise, hein. Une diffusion, là on parle pas d'une diffusion sur les médias nationaux, bien entendu, mais on a un cycle de vie clair avec une traçabilité très très forte. On sait quand la demande de modification a été effectuée, on sait quand et par qui elle a été effectuée. En tant que chef de projet, c'est important. Voilà, le projet est validé, je reçois moi, et je peux observer le cycle de vie de la pièce, et évidemment y intervenir en disant non, je ne souhaite pas qu'elle aille en release, il reste des modifs, ou je l'accepte en release. Voilà un petit peu cette idée de collaboration, et on peut, derrière cette petite vidéo, facilement s'imaginer ce que l'on peut, toutes les performances que l'on peut obtenir, le gain de temps que l'on peut obtenir, qui va donc permettre d'aller vers les performances industrielles dont on parlait tout à l'heure, et de ces performances industrielles, d'avoir plus de temps pour l'innovation, d'avoir des process plus fluides. Voilà pour la partie collaboration que je voulais vous présenter.